Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est une vidéo 2 en 1, c'est-à-dire que ça va être une vidéo haul et vu que j'ai acheté très peu de choses, ce sera également ma vidéo rotation du mois. Donc on va passer tout de suite au haul et à la présentation des palettes de ce mois-ci, donc de ce mois de juin. Alors tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait je n'ai acheté que 2 palettes et encore je les ai reçues au mois de mai. Mais je les avais achetées en fait début avril, mais elles ont mis super longtemps à arriver tout simplement parce que ça vient des États-Unis. Donc déjà, ce qu'il faut savoir c'est que c'est la marque Ménagerie Cosmetics. Donc voilà, qui est, je vous mets, voilà, avec une super carte, un petit autocollant. Donc la marque Ménagerie Cosmetics, c'est une marque indépendante américaine. Qui fait des sorties et des restocks réguliers, mais souvent c'est des très petites quantités. Donc quand vous réussissez à toper les palettes, vous ne vous posez pas la question, vous passez commande. Donc moi j'avais 2 palettes qui me plaisaient, celle-ci depuis très longtemps et j'arrivais pas à la voir, c'est la Flight Club palette. Alors elle a été d'une certaine manière repackagée, c'est-à-dire qu'avant les fards étaient carrés et maintenant ils sont ronds. Donc voilà comment elle est. C'est une palette dans les tons violets, elle ressemble un peu à la Létale, vous allez me dire ah mais c'est la même palette. Moi j'aime bien le violet. Et du coup il y a 24 grammes de produits pour 12 fards, donc à peu près 2 grammes de produits par fard. Et ils ont sorti récemment une nouvelle palette qui s'appelle Sugar Height avec un petit écureuil volant. Et là il y a 1,5 g de produits x 12, donc les fards sont un peu moins remplis. Et voilà, elle est comme ceci. Donc je suis super contente d'avoir pu réussir à toper ces 2 palettes. Les fards ont l'air très bien pigmentés. C'était super bien emballé au niveau de la commande. Là je vous en montre 2. Vous voyez c'est super beau, c'est super lumineux. Donc très contente d'avoir réussi à choper ces 2 palettes. Et elles feront partie de ma rotation du mois de juin. Et comme j'ai rien acheté d'autre. Donc là je suis arrivée, j'ai testé tous les produits que j'avais. Donc depuis le début de ma chaîne. Du coup, qu'est-ce que je vais rajouter? Donc je vous en avais parlé dans ma vidéo du mois de mai sur ma rotation. Et donc je vais rajouter tous mes fards mono. Alors, je voulais passer rapidement. Donc là, ça c'est mon fard mono MAC en teinte brûlée. C'est celui que j'utilise quasiment tous les jours quand j'ai pas de fard couleur chair. Ensuite, j'ai des fards Kiko, j'en ai pas mal. Donc là c'est les Long Lasting Wet and Dry. Donc là j'ai la teinte 221 et la teinte 218 comme ceci. Ensuite toujours chez Kiko j'ai le Lilac Moon de la gamme Unexpected Paradise qui est comme ceci. Alors c'est beaucoup de lumineux donc je sais pas encore ce que je ferai pour avoir des mats. Je prendrai peut-être la Bright Matte de Beauty Bay. Celle-ci, mais celui-ci j'ai l'impression qu'il s'est cassé, c'était de la collection Holiday Fable et c'est le Precious Purple. Mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu cassé, et bon c'est pas bien grave. Voilà comment il est. Voilà. Toujours de la collection Unexpected Paradise, le Choose to Shine. Toujours de chez Kiko, là on est toujours chez Kiko. Chez Kiko j'en ai un plus vieux, c'est le O2. De la gamme Metallic Shine Eyeshadow qui est comme ceci. Il est un peu crémeux celui-là. Il est un peu plus clair aussi que l'autre. Je sais pas si vous le verrez, il est au-dessus. Donc voilà pour mes fards mono Kiko. Ensuite, un tout seul, c'est un Chrome Paint de Tarte. Et c'est la teinte Frosée. Donc c'est un joli rose lumineux. Voilà, il est au-dessus ici. Ensuite j'ai tous mes Super Chalk Shadow et mes Jelly Mush de chez Colourpop. Donc je vais vous faire par collection. De la collection je sais plus quelle collection c'était. J'ai le Main Attraction et le Millennium. C'est ces 2 là. Donc il y en a un qui est rouge, un qui est jaune. Je vais pas tous les ouvrir. Ensuite ça c'était pareil. C'était une collection où ils étaient vendus par 2. C'est le Day Tripping et celui-ci c'est le Bloomer. Donc on est sur des violets. Ensuite j'ai ceux de la Fée Clochette où il y en a 3. Donc ça c'est le Never Grow Up qui est comme ceci. Là j'ai le Fly to Your Heart.
Et là j'ai un vert qui s'appelle Stray Until Morning, qui est un vert. Voilà pour cette collection là. Un que j'avais acheté qui était tout seul, c'est le Dream Lover. Alors lui je l'aime bien, il est trop beau je trouve. Voilà, il est là. Il est super beau. J'ai l'impression qu'il fait des patchs un peu à l'application. On verra. On verra bien ce que ça va donner. Et ensuite j'ai mes 3 Jelly Much qui sont un peu catastrophiques. Je vais vous en montrer un parce que ça, voilà, c'est quasiment tout sec. Donc je pense que je vais essayer de tenter de les utiliser là. Et si vraiment ils sont trop secs, ben ça partira en produit terminé. Et après on arrive à avoir quelque chose. Là j'ai mis là. Mais c'est pas, voilà, c'est pas GG. Donc du coup ça j'en achète plus parce qu'en fait ça sèche tellement vite que c'est dommage. Après c'est tous des produits que j'avais achetés en promo, donc heureusement. Ce que je me dis c'est heureusement que je n'ai pas payé plein prix parce que ça m'aurait un peu embêté. Et pour finir, le dernier de mes fards à paupières mono, c'est le Yves Rocher. Mais il n'est pas ouvert en fait, c'est pour ça que j'arrive pas. Ah mince, non, hop. Voilà, et la teinte c'est le 14. Fuchsia Évasion. Hop. Et il est là. Il est ici. Donc je vais voir comment je vais les combiner avec mes palettes. Parce que bon, j'ai que 2 palettes dans cette rotation. Donc je pense que j'irai chercher une palette que j'ai pas beaucoup utilisée pour mixer avec en fonction des couleurs des fards à paupières. Ce sont quand même globalement des couleurs qui vont rose, violet. Donc je pense que j'ai 1 ou 2 palettes dans ces tons là. Je regarderai et bon ça je vous montrerai quand je ferai mon bilan. À la fin du mois, je vous dirai quelle palette j'ai utilisée pour aller avec toutes ces ombres à paupières. Après, je vais peut-être les utiliser vraiment avec des couleurs basiques. Ou aller carrément chercher les fards mono qui sont dans les palettes. Ça permet toujours aussi de rester sur le thème des fards mono. Je sais que j'ai une palette de fards Colourpop qui sont dans les tons majoritairement des mats, donc ça peut aider à utiliser tous ces fards mono. Ah, et j'ai oublié de vous montrer également le Kat Von D. Donc c'est de la collection Alchemist et c'est le fard mono qui s'appelle Aquamarine, qui est comme ceci. Je vais vous faire un swatch avec un doigt propre. Et voilà, et celui-là il a des reflets bleus en fait. Voilà donc pour l'utilisation des produits fards mono. J'ai également cette eyeliner de chez Lethal que j'ai pas trop utilisé lors de ma dernière rotation. Je vais essayer d'utiliser là. J'ai du mal en fait à utiliser ce type de formule. Je sais pas pourquoi je persiste à acheter des eyeliners crème comme ça en pot parce que je les utilise très peu. Ensuite, on va passer au blush. Alors les blushs, j'en ai pris 3 de marques différentes. Alors tout d'abord, il y a le chez Huda, le Berry Juicy. Donc ça, c'était de la gamme qu'elle a sortie, je crois, en janvier ou quelque chose comme ça. Pop Pop Pop. Est-ce que j'ai un doigt propre? Donc j'avais testé la Tan 2 et ça c'est la Tan 3. Qui est un framboise un peu. Il est un peu plus foncé. Donc ensuite de chez Kiko j'ai ce duo de la collection Sweet Affair. Et donc ce duo c'est le duo Cocoa Blush qui est comme ceci. Voilà, donc là on a 2 roses qui sont quand même assez pâles. Enfin surtout le mat, parce que le lumineux est quand même plus voyant. Je vais vous mettre le swatch du Huda quand même à côté pour qu'on voit bien les différentes couleurs de blush. Et pour finir, un Pat McGrath. Et la teinte c'est Nymphette. Donc c'est le grand format des blushs Pat McGrath, ceux que j'avais achetés au Black Friday. Et du coup, voilà les 4 blushs que je vais utiliser. Bon. On a à la limite le mat de chez Kiko et le Pat McGrath se ressemblent un peu, mais les autres sont assez différents, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des bronzers, j'ai ressorti des vieilleries. J'ai ressorti 2 bronzers. Alors le premier, c'est la teinte Warm de chez Barbie Minerals, qui est comme ceci.
Ça fait super longtemps que je l'ai. Je fais gaffe en l'ouvrant parce qu'il y en a partout. Donc on en met un peu dans le couvercle et ensuite on étale. Je sais pas trop ce que ça va donner en fait. Si j'en prends un peu... C'est une couleur qui est quand même assez foncée. Et ensuite c'est le Park Avenue Princess en format mini de chez Tarte. Parce que j'ai plus de bronzer en stock. Donc je reprends mes vieilleries. Qui lui est quand même un peu plus clair. Donc toute la difficulté sera de doser correctement le bronzer Bar Minerals. Mais bon, c'était mon premier bronzer donc... quand j'avais le premier maquillage que j'avais, c'était les Bar Minerals. Donc celui-là, je l'utilisais. J'arrivais à l'utiliser quand j'étais toute débutante. Donc je devrais réussir à l'utiliser maintenant. Donc je maîtrise un petit peu mieux. Et du coup, en highlighter, bah, j'en ai pris qu'un. Parce que j'ai pas trouvé mon bonheur. J'ai pris un Kiko. Qui est comme ceci. C'est le Holiday Gems. En teinte 01 Kiss of Light. Et du coup, oui, en fait j'en ai pris qu'un parce qu'en fait je me suis dit que j'allais utiliser un autre highlighter que j'ai dans une palette que j'utilise plus. Et je me suis dit ça peut être l'occasion de ressortir cette palette. Alors donc c'était une palette que je voulais vendre et que j'ai pas réussi à vendre. C'est la The Balm Rockstar palette. Et donc l'highlighter c'est le Disco Disco. Qui est en fait le dupe du Mary-Lou Manizer. Et je me suis dit bah avant d'entamer le Mary-Lou Manizer, autant utiliser celui-ci. Donc il y a un highlighter qui est très portable, hein, c'est vraiment un highlighter de tous les jours. Donc je me suis dit bah, je vais ressortir cette palette, ça va être l'occasion d'utiliser cet highlighter. Et peut-être aussi que j'utiliserai, si je la ressors, j'utiliserai peut-être aussi quelques fards à paupières. Je sais pas trop, on verra. Mais je pense que de toute façon, cette palette je pourrais pas la vendre. Donc autant l'utiliser. J'utiliserai aussi peut-être les produits lèvres à voir. Mais je pense qu'ils commencent à être un petit peu vieux. Ouais, il commence à pas sentir très bon, donc je pense que cette palette, je vais peut-être la dépoter tout simplement et jeter ces produits-là. On verra. Sur ce, pour terminer, les produits lèvres, là j'ai choisi, j'en ai pas pris beaucoup parce que je me rends compte que c'est mieux quand j'en ai pas beaucoup. Donc bien sûr, toujours les produits de ma rotation de mon projet Pan, donc le MIT, hein, voilà, toujours. Hein, il bouge pas, tant qu'il n'est pas fini, il est là. Ensuite j'ai pris des Colourpop, j'ai pris la collection Fée Clochette, donc avec la teinte Clap If You Believe et Tinkerbell. C'est quoi, c'est des gloss ça ou quoi? Oui c'est des, non c'est des glossy lip stain. Je sais plus si je les avais mis dans une rotation déjà. Voilà, qui ont une couleur parfaite. Voilà, parfait, c'est du neutre, c'est bien. Ensuite, j'ai pris deux rouges de chez MAC, des nouveautés. Donc la teinte Whirl. Donc lui, c'est pas un mat, je crois pas. Ah si, c'est un mat. Donc c'est celui qui est là, qui est un peu dans les tons marronnés. Et la teinte Plumful, qui lui, par contre, c'est un lustre. Et qui est comme ceci. Alors j'en avais un troisième mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Donc si je le retrouve, vous le verrez dans la suite de ma rotation. Enfin dans mon bilan de ma rotation. Ensuite j'ai le Stuck in Love qui est un Versicolor. Qui est comme ceci. Voilà, c'est une sorte de... c'est celui que j'ai mis à l'horizontale. Il est là. Ils sont tous à peu près dans la même teinte. Et donc le dernier MAC c'est un Major Glazer, c'est un Patent Paint qui est comme ceci. Voilà. Oui, enfin voilà, vous voyez bien que les couleurs sont quand même assez proches. Et pour finir, j'ai sorti mon rouge à lèvres Nars que j'ai eu il y a... je sais plus quand est-ce que j'ai eu. Et là la teinte c'est Orgasme. Voilà, là on est sur une couleur vraiment très légère, assez brillante. Et c'est un satin, voilà. Voilà pour les rouges que je vais utiliser dans cette rotation. Et je vous dis sans doute qu'il y aura un autre rouge à lèvres MAC si je remets la main dessus, puisque je sais que c'était un packaging avec
brillant en fait, au lieu d'être mat, le packaging externe est brillant. Voilà pour ça. Voilà pour les produits de cette rotation du mois. Ouh, ça part plus. Bon, il y en a quelques-uns qui ont du mal à partir, donc je pense qu'ils doivent bien tenir sur les lèvres. Bon, bah voilà, c'est pas grave, je vais rester avec la main colorée, peu importe. Voilà donc pour cette rotation du mois, rotation et slash haul du mois, puisque effectivement sur le mois de mai, je n'ai absolument rien acheté au niveau make-up. J'ai fait les journées promo beauté Leclerc, mais j'ai juste acheté du dentifrice pour les enfants et des brosses à dents. Voilà. Et il n'y avait rien d'autre qui me manquait, donc j'avais besoin de rien. Donc maintenant j'essaie d'acheter en fonction de mes besoins, donc quand il me manque quelque chose je prends ce qui me manque, mais s'il me manque rien j'essaie de diminuer mes achats. Et au niveau palette il n'y avait rien pour moi de transcendant qui soit sorti ou de couleurs que je n'ai pas dans ma collection. Donc j'avoue aussi que je suis moins présente sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que j'ai moins de temps. Voilà, j'ai 2h30, un peu moins de 2h30 de route par jour, donc bah, quand je suis sur la route, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, et quand je rentre chez moi, bah, j'ai mes enfants à m'occuper, la maison, etc. Donc j'ai pas le temps d'être sur les réseaux sociaux, et le soir je suis tellement crevée qu'en général à 9h30, 10h, j'éteins la lumière et je me couche. Et comme c'est pas très bon de regarder les écrans avant de s'endormir, j'ai plutôt tendance à lire. Conclusion, j'ai vu moins de produits, donc il y a moins de choses qui m'ont fait envie, donc j'ai moins acheté. Ce qui est une bonne chose pour mon portefeuille et pour la planète. Je vous rappelle que on a 3 ans pour inverser la tendance au niveau du climat. Donc peut-être se poser des questions sur notre façon de consommer, c'est une bonne idée. Voilà. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi je fais pas la police, moi je dis que voilà, moi je suis en train de me poser des questions sur ma façon de consommer. Et autant où j'achète peu d'habits et de choses comme ça, autant c'est vrai que sur le maquillage j'achète beaucoup, surtout sur internet, donc avec des trajets, etc. Bon, je sais pas, c'est rare que je renvoie des produits. Non, je crois que ça m'est jamais arrivé de renvoyer un produit. Parce que en général ça m'a été remboursé, voilà. Mais il faut réfléchir à notre empreinte carbone et autant que possible trouver des solutions pour la diminuer et pour essayer de changer notre façon de vivre. Un petit peu. Si on change tous un petit peu, peut-être que ça aura un gros impact sur le climat. Ouais, quand on entend qu'au 5 mai on a consommé l'équivalent des ressources d'une planète, ça fait quand même un peu peur. Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!